Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, lui qui dans son amour nous a donné encore l'opportunité de se réveiller ce matin. C'est une grâce que nous n'avons pas méritée, raison pour laquelle apprenons à dire merci à Jésus-Christ chaque matin et de partager sa parole, de commencer notre journée par la méditation, afin de s'acquérir de sa volonté pour nous et que chaque jour nous puissions bénéficier de sa grâce. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 3. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 5e verset. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décida à rester seuls à Athènes. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de la foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous ayons travaillé en vain. Bien-aimé, tout serviteur de Jésus-Christ a la responsabilité de quelques enfants de Dieu dans son ministère, selon le nombre assigné par Dieu lui-même. Il a la tâche de les nourrir spirituellement, les encadrer et veiller à ce que lorsque Jésus-Christ viendra, qu'il est présente, mature et prête à l'enlèvement, parce que Jésus-Christ ne viendra pas prendre de bébés ou des enfants. Bien-aimée, raison pour laquelle Dieu a établi le 5 ministères dans son Église pour perfectionner les saints en vue du ministère, pour nous rendre matures et nous acquérir de la parole de Dieu selon le fondement des apôtres, afin que nous soyons prêts à aller au ciel lorsque Jésus-Christ reviendra. C'est pourquoi Paul aussi, dans son inquiétude, comme tout père, il voulait toujours s'acquérir de bons fonctionnements, de bons avancements de ses enfants dans la foi. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous aussi, nous allons partager sur les responsabilités d'un père dans la foi. Bien-aimé, il est important en tant que serviteur de Dieu de toujours chercher à avoir des nouvelles de tes enfants dans la foi, où qu'ils soient. Que tu sois mère, que tu sois père, parce qu'il n'y a pas seulement que de père, il y a aussi de mère dans la foi. Bien-aimé, nous devons toujours savoir si nos enfants dans la foi continuent à craindre Dieu. Nous devons nous assurer qu'ils s'attachent au Seigneur et qu'ils aiment les prochains comme eux-mêmes, afin qu'ils marchent en accomplissant la loi de Dieu. Il est très important que nous puissions pas négliger cette œuvre. Parce que des fois dans la Bible, Dieu disait, si quelqu'un est en train de marcher en dehors de la pensée de Dieu et que vous ne l'avertissez pas, s'il meurt, vous aurez la responsabilité de son sang. Donc les papas dans la foi, comme Paul, on a toujours vu Paul en train de vouloir savoir, même dans le cachot, même dans la maladie, il n'a jamais cessé de s'acquérir des nouvelles de tous les enfants dans la foi, de toutes les églises, et continuer à les nourrir, peu importe dans la situation où il était. Il disait deux fois, même dans l'angoisse et dans les épreuves, lorsque j'apprenais comment vous êtes en train de vous comporter, c'était un sujet de gloire et de consolation pour moi, parce que je pouvais souffrir, mais si je sais que cette souffrance apporte le changement ou la vie à des enfants, il était dans la joie. C'est ça l'amour d'un père. Parce que autrefois, nous avons dit que le père avait la responsabilité de consoler, de nourrir et de vraiment encadrer les enfants, se couver les enfants comme la poule le fait pour ses enfants. Et c'est important. C'est pourquoi nous ne devons pas nous hasarder à vouloir avoir un grand nombre d'enfants de Dieu autour de soi et tu ne fais rien pour eux. Nous ne devons pas être comme les curés des Kikinyané, où il s'est retrouvé au ciel et tous ses enfants étaient en enfer. Mais nous devons rectifier nos tirs et changer notre façon de faire les choses avant qu'il soit trop tard. Deuxièmement, nous, comme tout père, comme toute mère, nous devons faire en sorte que tous les enfants dans la foi demeurent dans le Seigneur. Peu importe les tribulations, peu importe tout ce qui va se passer sur la terre, nous devons leur apprendre que
nous n'allons pas échapper à la tribulation. Paul ici, il disait à ses enfants, je vous avais déjà prévenu qu'il y aura des afflictions, il y aura des temps de tribulation, des afflictions vont se présenter. Et nous-mêmes, nous sommes destinés à ça. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serons exposés à des afflictions comme cela est arrivé, comme vous le savez. Pourquoi? Pour qu'ils ne perdent pas courage. Jésus-Christ, notre Seigneur, il n'a pas été aimé dans le monde et nous ne sommes pas aussi de ce monde, donc le monde aussi nous hait. Raison pour laquelle nous devons savoir qu'il n'y aura pas seulement de la joie, mais que dans les afflictions, nous puissions toujours regarder à Jésus-Christ et cela passera comme positif parce que c'est dans les afflictions, c'est dans les épreuves que nous apprenons à être patients, que nous apprenons à être endurants et que nous travaillons pour l'enlèvement. Et cela est en train de s'accomplir dans le monde. Mais gloire à Dieu parce que Dieu protège toujours ses enfants. C'est pourquoi il a prévu que nous ne soyons pas tentés au-delà de nos efforts. Et pendant ce temps de tribulation, Dieu protège ses enfants. Dieu m'a dit que peu importe les choses qui se passent dans le monde, il prend soin de ses enfants. Et cela doit faire notre joie. Nous devons toujours prier les uns pour les autres, de s'exhorter afin que tous nous parvenons à la connaissance de la vérité pour compléter ce qui peut manquer à la foi de certains. Parce que tout le monde ne voit pas les choses ou ne comprenne pas les choses comme tout le monde. Dieu a voulu qu'il y ait des différences pour que nous puissions nous compléter les uns les autres. Raison pour laquelle la Bible nous appelle à nous exhorter, à nous juger, à nous aider à avancer dans la crainte de Dieu ensemble. Enfin, pour finir, avant de prier, nous devons aussi savoir que, en tant que père, en tant que mère, nous devons apprendre à nos enfants de s'aimer, de s'entraider comme étant un seul homme. Non pas mettre la notion de la division. Dans le monde entier, peu importe leur race, peu importe nos coutumes, nous sommes tous les enfants d'un seul Père. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nous venons tous d'Adam et Ève. Et donc, nous devons apprendre à nous aimer afin que Jésus-Christ vienne abonder l'amour dans nos cœurs pour les uns les autres et qu'il affermisse nos cœurs pour que nous soyons irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lorsque l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de tous les saints sera là. Donc, vous voyez qu'il y a une grande responsabilité d'avoir des peuples de Dieu autour de soi, peu importe ce que nous devons traverser. Tout parent est toujours prêt à protéger ses enfants. Cela est pareil dans la foi. Tout homme de Dieu, toute servante de Dieu, apprenez à garder les brebis que Dieu vous a données. Comme Jésus-Christ, il a dit avant de mourir, « Je n'ai perdu aucun, sauf celui qui était l'enfant de la perdition. » Si nous pouvons garder les enfants de Dieu jusqu'à dire que je n'ai perdu aucun, sauf ceux-là qui seront destinés à la perdition, ce serait une bonne chose. Et nous aurons des récompenses, des couronnes. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis, je te loue parce que tu es Dieu. Je te bénis, je te loue parce que tu es le Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous as aimés. Tu nous as donné des responsabilités, tu nous as donné des enfants dans la foi. Tu veux que nous puissions, Seigneur, ô Dieu, user de notre droit de père, de mère dans la foi pour que nous puissions encadrer, pour que nous puissions, Seigneur, perfectionner les saints, pour que lorsque tu viendras, tu puisses le trouver favorable. Seigneur, aujourd'hui, j'ai la conviction de prier pour tous les enfants que tu m'as donnés dans la foi. Aujourd'hui, je sais que, Seigneur, oh Dieu, partout ils sont dans le monde, tu connais les problèmes de chacun, tu connais la souffrance de chacun, tu connais ce qui manque à chaque enfant. Laisse que, Seigneur, oh Dieu, tu puisses pourvoir à tous les désirs de leur cœur. Laisse que, Seigneur, oh Dieu, tu puisses toucher, Seigneur, ceux qui sont malades maintenant et qui soient guéris au nom de Jésus. Donne des enfants à ceux qui sont stériles. Seigneur, je viens mettre, Seigneur, oh Dieu, souffler dans le ventre de toutes les femmes stériles un vent, Seigneur, oh Dieu, pour leur rendre fertile au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par la foi, j'ordonne à tous les organes qui sont abîmés, tous ceux qui ne fonctionnent pas bien, de fonctionner bien maintenant au nom de Jésus-Christ, afin que nous ayons encore un peuple grand, des peuples qui sortent, Seigneur, oh Dieu,
dans la gloire pour manifester la gloire à venir, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, je viens prier pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ traverse leur corps, afin de le sanctifier de tous les microbes, de toute forme de maladie, peu importe le nom, car le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout le nom, et au nom de Jésus-Christ, tout nom de maladie fléchit maintenant au nom de Jésus-Christ. Je viens prier pour tous ceux qui sont en train de tomber, ceux qui sont dans les processus de divorce, ceux qui sont dans le tourment, dans la tribulation, tous ceux qui sont en train de souffrir d'une souffrance quelconque. Seigneur, ta miséricorde soit sur tous mes enfants. Que ta miséricorde, Seigneur, soit pour ceux-là qui sont dans le manque, Seigneur. Chaque jour, tu as préparé des bonnes choses pour tes enfants. J'aimerais qu'ils apprennent à voir tout ce que tu leur as donné. J'aimerais que chaque matin, lorsqu'ils se lèvent, que chacun te bénisse de ce qu'il a reçu, la portion de la journée. Bénis-leur financièrement. Bénis-leur, Seigneur, oh Dieu, dans tout ce qu'ils entreprennent, que cela marche de l'avant. Donne-leur, Seigneur, oh Dieu, chaque jour, Seigneur, la paix. Ceux qui sont dans les tourments, Seigneur, enfermez leur cœur. Donne-leur l'eau de vie. Seigneur, donne-leur, Seigneur, la fraîcheur que ramène le Saint-Esprit pour qu'il console leur cœur au nom de Jésus-Christ. Que la patience soit, que l'amour du prochain soit, afin que nous puissions nous pardonner les uns les autres et que nous ne puissions pas parler des divorces ou des divisions au sein du corps de Christ. Seigneur Dieu de gloire, ceux qui sont dans les ministères, laisse que tu leur donnes la sagesse, l'intelligence de nourrir le peuple de Dieu. Ceux qui sont, Seigneur, oh Dieu, en train de travailler pour la nation, qui soit béni de l'intelligence, de la science, afin de manifester la gloire de Jésus-Christ comme Daniel pouvait le faire lorsqu'il était aux côtés du roi. Que nous puissions accomplir, Seigneur, notre mission sur la terre confortablement, conformément à la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je sais que, Seigneur, oh Dieu, tu es le Dieu de l'impossible. Là où, Seigneur, je ne peux penser, là où je ne peux connaître les choses qui se passent dans leur vie, Seigneur, ta paix, ta bénédiction, ton amour, tout ce que tu nous as donné, puisse, Seigneur, oh Dieu, être aussi pour nos enfants. Car lorsque tu bénissais Abraham, la bénédiction descendait, l'onction pouvait couler de sa barbe jusqu'aux pieds et tomber jusqu'à toute la nation. De la même façon que tout ce que tu fais pour moi, fais-le aussi pour tous mes enfants dans la foi. Fais-le aussi, Seigneur, oh Dieu, pour le corps de Christ. Fais-le aussi, Seigneur, pendant ce temps de tribulation. Seigneur, que ta main droite soit l'ombre de notre main, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, nous voulons qu'avant de toucher, que ce soit toi qui touches. Sanctifie tout lieu foulé à la pointe de nos pieds et protège quiconque, Seigneur, oh Dieu, se retrouve dans ma bergerie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu dis ce que nous allons arrêter sur terre sera arrêté dans le ciel. Seigneur, pendant ce temps de tribulation, j'ordonne à tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ, tout ce qui est fléau de ténèbres, ne pas toucher mes enfants au nom de Jésus-Christ. Que cette journée soit bénie pour chacun, que chacun évolue et voit la main de Dieu. Peu importe le temps, Dieu bénit ses enfants. Même s'ils pouvaient avoir la mort qui passait sur l'Égypte, les enfants de Dieu, ils étaient en train de manger dans leur maison. Même lorsqu'il y avait la terreur dans le monde, les enfants de Dieu étaient dans la main de Dieu. C'est là que je pose tous mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen.